Leçon 2 du commentaire de l'Épître aux Romains par saint Thomas d'Aquin. Commentaire du chapitre 1, versets 2 et 3. Analyse ou résumé de la leçon. Excellence de l'Évangile démontrée par son antiquité, par sa certitude, par la dignité de ses ministres, par son mode de transmission. Deuxièmement, le sujet de l'Évangile est Jésus-Christ, dont la filiation est éternelle. Réfutation de Photius, Sabellius, Arius, hérétiques qui ont nié ou contesté la filiation divine de Jésus-Christ. Naissance temporelle du Christ. Réfutation de Nestorius, d'Eutychès et d'Apollinaire sur la divinité, la nature, la personne de l'homme-dieu. Objection. Pourquoi saint Paul dit-il « factus ei » qu'il a été fait, ex semine Abrae, de la semence d'Abraham. Réponse et réfutation des manichéens. Épître aux Romains, chapitre 1, versets 2 et 3, qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures, touchant son Fils, qui lui est né de la race de David, selon la chair. Après avoir désigné la personne qui écrit, saint Paul relève la mission qui lui a été confiée, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile, qui, dans ce qui précède, est louée pour deux raisons. L'une tirée de l'utilité que l'Évangile reçoit de son sujet, utilité exprimée par le nom même, qui donne à entendre qu'on y annonce des biens. L'autre de l'autorité que lui communique son auteur, désigné par ce mot « de Dieu ». L'apôtre développe chacune de ces excellences, d'abord celle qui lui vient de son auteur, et ensuite celle qui appartient à son sujet, à partir de ces mots « de son Fils ». Sous le premier rapport, l'Évangile se recommande de 4 manières. D'abord par son antiquité. Il était nécessaire de la démontrer contre les païens qui l'attaquaient, comme si, après des siècles nombreux, la prédication en eût commencé soudainement. Pour réfuter cette erreur, l'apôtre dit qu'il avait promis auparavant, parce que, bien qu'il ait commencé à être prêché dans un temps déterminé, longtemps d'avance il était arrêté dans les décrets divins. Confère Isaïe, chapitre 48, verset 5, « D'avance, je vous ai signalé les événements. » Deuxièmement, par sa certitude. Ce que l'apôtre exprime par ces mots, il avait promis, parce que celui qui ne ment pas, c'est celui qui a promis. Actes des Apôtres 13, 29, et nous vous annonçons que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie. Troisièmement, par la dignité des ministres ou des témoins, lorsqu'il dit par ses prophètes, auxquels avait été auparavant révélé ce qui s'est accompli touchant le Verbe incarné. Prophète Amos 3, 7. Le Seigneur notre Dieu ne fera point incarner son Verbe, qu'il n'en ait révélé le secret aux prophètes, ses serviteurs. Actes des Apôtres 10, 43. Tous les prophètes lui rendent témoignage. Il dit expressément ces prophètes, car il se rencontre des prophètes qui parlent d'après l'esprit de l'homme selon cette parole de Jérémie 23, 16. Ils disent la vision de leur cœur et non les paroles de Dieu. Ce qui fait dire à l'apôtre en parlant des Crétois, Tite 1, 12, un de leurs prophètes a dit. D'autres aussi sont les prophètes des démons et prophétisent par l'esprit immonde. Tels furent ceux que fit mourir Élie, comme il est rapporté au 3e livre des Rois, chapitre 18, verset 40. Mais ceux-là sont appelés les prophètes de Dieu qui sont inspirés par l'Esprit divin. Joël 2, 29. En ces jours, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Quatrièmement, par le mode de transmission, parce que ces divines promesses ne sont pas seulement faites de vive voix, mais consignées par écrit. Ainsi l'apôtre dit-il, dans les Écritures, Habacuc 2, 12,
le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, « Écris cet oracle et qu'on le lise sans peine. » Or, on a coutume d'écrire que des choses importantes, dignes de mémoire et qui doivent passer à la postérité. Voilà pourquoi, comme saint Augustin l'a remarqué au chapitre 18 de la Cité de Dieu, les prophéties du Christ par Isaïe et Osée ne commencèrent à être écrites qu'à l'époque de la fondation de Rome, sous l'empire de laquelle devait avoir lieu la naissance du Sauveur et la prédication de la foi aux gentils. Jean 5, 39. Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. L'apôtre appelle les Écritures saintes pour en montrer la différence avec les écrits des gentils. Or, elles sont appelées saintes, premièrement parce que, comme l'a dit saint Pierre dans sa deuxième épître 1, 21, les prophéties ne sont pas venues de la volonté des hommes, mais du mouvement du Saint-Esprit par lequel les hommes inspirés de Dieu ont parlé. Et saint Paul, 2 Timothée 3,16, « Toute écriture divinement inspirée est utile pour enseigner. » Deuxièmement, parce qu'elle renferme des choses saintes. Psaume 25, 5, « Célébrez la sainteté de son nom. » Troisièmement, parce qu'elle sanctifie. Jean 17, 17, « Sanctifiez-les dans la vérité, votre parole est la vérité. » De là, il est dit encore au premier livre des Maccabées, 12, 9, « Trouvant notre consolation dans les livres saints qui sont dans nos mains. » L'apôtre poursuit son éloge de l'Évangile au point de vue des biens qui y sont promis et appartiennent à son sujet, c'est-à-dire au Christ. Il s'appuie sur 3 raisons. Premièrement, sur son origine. Secondement, sur sa dignité et sa puissance. À ce mot, prédestiné. Troisièmement, sur sa libéralité à ces autres par qui nous avons reçu. L'origine d'abord, elle est de 2 sortes. Elle est éternelle quand il dit « de son Fils », et en cela, il manifeste l'excellence de l'Évangile. Car le mystère de la génération éternelle était auparavant inconnu, ce qui a fait dire à Salomon, Proverbe 34, « Quel est son nom et celui de son Fils, si vous le savez ?» Mais dans l'Évangile, ce nom est donné à Jésus par Dieu le Père. Matthieu 3, 17 et 17, 5, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Il y a convenance à dire que le Fils de Dieu est le sujet des Saintes Écritures qui montrent la divine sagesse, selon ce passage du Deutéronome 4, 6, « Mes préceptes seront votre sagesse et votre intelligence devant les peuples. » Or le Fils est appelé le Verbe et la sagesse engendrée. 1 Corinthiens 1, 24, « Le Christ est la force de Dieu et la sagesse de Dieu. » À l'égard de cette filiation, quelques-uns sont tombés dans une triple erreur. On a dit qu'elle n'était qu'adoptive. Photin, entre autres, avança que le Christ avait pris naissance dans le sein de la Vierge Marie comme un homme ordinaire, et que parvenu à une telle élévation par le mérite de sa vie, il aurait été de préférence à tous les saints, appelés fils de Dieu. D'après cette doctrine, on ne pourrait pas dire que le Christ est descendu à l'humanité, mais plutôt qu'il s'est élevé à la divinité, ce qui contredit cette parole de saint Jean 6, 38, « Je suis descendu des cieux. » D'autres ont prétendu que cette filiation n'était que nominale. Ainsi Sabellius, qui soutint que le Père s'était lui-même incarné, ce qui lui avait fait donner le nom de Fils, en sorte que c'était la même personne sous des noms différents. S'il en était ainsi, on ne pourrait pas dire que le Fils a été envoyé par le Père, ce qui est contre la vérité, puisqu'il dit lui-même en saint Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Enfin, l'on a soutenu, comme Arius, que cette filiation était une création, en sorte que le Fils de Dieu serait une créature très excellente, il est vrai, mais toutefois tirée du néant, après un temps où elle n'existait pas. D'après cette erreur,
toute chose n'aurait point été faite par le Verbe, ce qui est en contradiction avec le premier chapitre de Jean, car c'est une conséquence rigoureuse que celui-là n'ait point été fait par qui ont été faites toutes choses. Jean 1, 3. D'ailleurs, ces trois erreurs sont renversées par ce mot que saint Paul ajoute expressément, son Fils, c'est-à-dire propre et naturel. Car dit saint Hilaire, un fils propre et véritable l'est par l'origine et non d'adoption, en vérité et non pas de nom seulement, de naissance et non par création. Un fils en effet procède de son père comme la parole sort du cœur. Il en est de la même nature, surtout en Dieu, en qui rien d'accidentel ne peut exister. Voilà pourquoi le Sauveur a dit lui-même, Jean 10, 30, « Mon Père et moi, nous sommes un ». Par ce mot « un », il vous débarrasse d'Arius. Par ce mot « nous sommes », il vous débarrasse de Sabellius, comme le dit saint Augustin.